Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter vos énergies pour ce lundi 2 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez pu profiter de votre week-end. Voilà, pour profiter des bons moments avec votre famille, vos amis et surtout pour avoir pu vous ressourcer. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci de suivre mes vidéos. Merci pour vos likes et vos commentaires. Merci du fond du cœur. Donc on va commencer cette guidance par un message du petit oracle des anges gardiens. Je l'utilise rarement et pourtant il est magnifique. Voilà, c'est juste pas évident pour mélanger les cœurs, mais bon, il y a de très beaux messages. Allez, un message. Ah bah il est déjà tombé. Hop. Alors, la prière qui nous dit « Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. » Magnifique. Là, on nous demande vraiment de garder la foi et de ne pas nous laisser happer et submerger par la peur. De ne pas oublier que l'on est lumière et que l'on est entouré de lumière et d'être invisibles qui nous veulent que notre bien. N'hésitez pas à prier. Magnifique. Wow. On va mettre comme ça. On va voir avec Monsieur le 32. Allez, des messages pour ce lundi 2 août 2021. Des messages. Allez. À la coupe. Ah, ça me parle de petits soucis, de petits tracas. Ça peut être des peurs. Par rapport à des visuels. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui angoissent un petit peu suite à un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être un entretien avec un banquier ou des rendez-vous, des face-à-face par rapport au médical. Là, il y a un peu de stress suite à un face-à-face, un visuel, un rendez-vous. Allez, on va prendre 5 cartes pour ce lundi 2 août 2021. Celle-ci, hop là. En deux decks, ça me parle de joie, de nouvelles complètement inattendues. Vous voyez, si vous avez un entretien pour moi tel qu'il soit, vous vous faites un petit peu une montagne, il y a peut-être un peu le stress et la peur qui prennent le dessus, mais ça se passera bien. Là, c'est vraiment positif. Bonne nouvelle et c'est complètement inattendu. Par rapport à des blocages, vous voyez, tout ce qui pouvait être blocage dans votre vie, pour moi, ça se résorbe. Là, j'ai des nouvelles positives et complètement inattendues. Vous vous bloquez peut-être par rapport à un rendez-vous, tel qu'il soit. Il y a du stress, vous bloquez un peu vos énergies. N'oubliez pas de rester lumière et n'oubliez pas que l'on est très protégé. Là, pour moi, il y a des blocages, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau de la matière, pour un contrat, je sais pas. Il y a des choses de bloquées, mais regardez, ça se débloque complètement parce qu'on a des nouvelles complètement positives et inattendues. Alors, là, ça me parle d'un roi de cœur. Ça peut être votre papa.
Peut-être qu'il y avait du blocage par rapport à votre papa, ça va pas parler à tout le monde, mais il y avait peut-être des personnes, voilà, qui étaient peut-être fâchées ou vous n'aviez peut-être plus de nouvelles de votre papa. Là, vous allez en avoir des nouvelles et ça va vraiment vous faire plaisir. Si c'est pas votre papa, c'est peut-être votre autre. Vous voyez, il rencontrait peut-être des blocages dans sa vie ou il y avait peut-être du blocage avec la personne de votre cœur. Et là, j'ai comme une forme d'invitation. Peut-être ce stress d'une rencontre. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu votre hôte. Vous voyez, mais là, il y a de l'invitation et ça me parle vraiment de plaisir, cette carte du 8 de cœur. Vous allez avoir des nouvelles de votre hôte ou s'il rencontrait des blocages dans sa vie, voilà, il va vous annoncer que des bonnes nouvelles. Là, ça peut me parler d'une maman. On peut avoir des nouvelles de notre papa et de notre maman pour cette journée de demain. Si c'est pas des nouvelles de votre maman ou d'une femme plus âgée que vous, une grand-mère, une tante, une marraine, c'est peut-être vous directement, madame la consultante. Là, c'est très mignon. Vous êtes vraiment collé à votre hôte, à votre homme de cœur. Là, j'ai un couple vraiment l'un à côté de l'autre. Ça peut parler de vous, madame la consultante, directement, à partir d'un certain âge, et soit vous êtes seule, veuve ou divorcée. J'ai comme un couple qui se voit, vous voyez, ça peut me parler d'invitation. Il y avait peut-être eu des blocages auparavant, des retards. J'ai la carte du retard en dessous. Pour moi, il y a des nouvelles, des choses complètement inattendues. Peut-être que votre hôte va pouvoir se déplacer pour venir vous voir, ou il va peut-être vous inviter. S'il y avait des blocages au niveau de ce couple, pour moi, ça se décante complètement. Eh oui. Là, ça peut me parler directement de vous, madame la consultante. Là, c'est sûr, c'est la carte de la consultante. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, quelle que soit votre situation, là, j'ai vraiment la consultante en plein milieu du tirage. Ça peut m'annoncer des visites où vous alliez voir vos parents. Vous voyez, des nouvelles de vos parents. C'est possible. Ou là, ça me confirme directement que là... ça me confirme directement que cette dame de pique peut être vous directement, mesdames. Il y a comme des nouvelles de votre hôte ou des bonnes nouvelles pour que ce couple puisse fusionner. Et avec rapidité. Vous voyez, il y a du déblocage, je le ressens. Alors bon, cette carte, ça m'indique de la rapidité. Mais j'ai plus envie de vous dire dans les 24-48 heures parce que les personnes sont dans l'attente. Vous voyez, ce qui bouge en 5D ne bouge peut-être pas aussi vite en 3D. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, l'univers vous indique que pour toute situation qui est bloquée, il travaille pour que les choses se débloquent, pour que vous puissiez mettre des choses en place par rapport à vos parents ou par rapport à votre autre. L'univers, il travaille rapidement pour débloquer un peu ces barrages, vous voyez, pour que les choses se décantent rapidement. Là, j'ai de la rapidité, mais j'ai plus envie de vous donner de temporalité. Parce que ce qui bouge dans l'univers, il n'y a pas cette notion de temps. Donc pour eux, ils y travaillent activement, mais concrètement en 3D, ça vient. Vous voyez, mais j'ai plus envie de vous dire dans les 24-48 heures ou à l'instant T. Vous allez avoir des nouvelles de votre hôte ou des nouvelles de votre papa. Voilà, l'univers, il travaille rapidement pour faire sauter ces blocages et ces retards. Parce que là, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent à vous rapidement. Ça bouge en 5D. Les guides, vos guides, l'univers, il travaille, mais voilà. Je n'ai plus envie de donner de temporalité parce que là, pour le coup, après, les gens sont plongés dans l'attente. L'univers, il travaille rapidement. Voilà, ça peut être dans les jours à venir, dans la semaine. Les choses se débloquent rapidement par rapport à une histoire avec vos parents ou par rapport à votre hôte. Tout blocage que vous pouvez rencontrer, ça se décante. Voilà, l'univers, il travaille rapidement. Oui, là, j'ai des écrits, des échanges, des communications, des papiers mis en place. C'était peut-être au niveau des papiers qu'il y avait des blocages ou au niveau d'échanges, télécommunications. Vous voyez, c'est comme si pour moi, votre autre, vous avez bloqué, vous n'aviez plus de nouvelles et vous vous êtes dit, vous allez avoir des nouvelles et très positives, voire une invitation. Si c'est votre papa ou vos parents qui rencontraient des blocages,
l'issue est très favorable. C'est peut-être par rapport à tout ce qui touche l'administratif, les papiers. Il y avait peut-être des papiers mis en place qui bloquaient. Là, il y a vraiment, ça se débloque rapidement. J'ai rien à recouvrir. Rien à recouvrir. C'est soit par rapport à vos parents, soit par rapport à un papa, soit par rapport à votre hôte. Il y avait du blocage, mais le résultat est positif. Il y a vraiment des choses qui se décantent, peut-être par rapport à une sphère, tout ce qui touche les papiers, ou par rapport à des écrits et des échanges. Peut-être que votre hôte vous avait bloqué ou votre papa, vous n'aviez peut-être plus de nouvelles. Et là, il y a vraiment des nouvelles qui vont vous faire plaisir suite à du blocage au niveau des écrits, des échanges ou au niveau de tout ce qui est papier. C'est très positif. On va voir maintenant avec la sphère professionnelle ou pas. Ça dépendra de ce que l'oracle des miroirs a à nous transmettre. Je vais voir les messages. Ouais, ça me parle de contrat, de signature et d'engagement. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, au milieu, ces pierres noires. Allez, des messages pour nous tous pour ce lundi 2 août 2021 par rapport aux professionnels. Des messages. J'en ai une qui s'est retournée. Ça me parle de voyage là, de prendre de la hauteur. Ça peut me parler de déplacement. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est de prendre de la hauteur. S'il y a des choses qui sont bloquées. Il y a peut-être des personnes qui ont demandé une mutation professionnelle. Vous voyez, vous y pensez peut-être. La lune, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce que l'on peut ressentir. Vous ressentez peut-être le besoin de travailler dans une autre région ou un autre pays. Si vous rencontrez des blocages dans votre travail, là, cette carte vous invite à prendre de la hauteur. Vous allez peut-être ou vous êtes peut-être dans un travail qui vous demande beaucoup de déplacements professionnels. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que le travail ne se trouvera pas à côté de chez vous. Ça vous demandera peut-être de faire des kilomètres. Oups là. L'hérédité, ça me parle de famille et d'enfants. Là, si je reste dans le professionnel, vous voulez peut-être monter une boîte familiale où il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur et vous y pensez depuis un bon moment. Peut-être une mutation professionnelle. Peut-être que ce projet, vous y pensez depuis un bon moment et là, pour moi, vous allez franchir le pas. Ça me parle également d'ouvrir une boîte familiale. En tous les cas, il y a des choses... si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez peut-être être dans une boîte déjà familiale, vous voyez, où les personnes sont de la même famille dans cette boîte. Et pour moi, il y aura un CDI qui sera... Les personnes qui sont en CDD, pour moi, vont vite basculer dans le CDI. Parce que tout ce qui est hérédité, ça me parle d'ancrage, de racines et de choses qui durent dans le temps. Là, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez su prendre pour moi de la hauteur, mettre les choses en place et là, vous allez ancrer vos projets dans la matière. Allez, super. Ça me parle d'échec. Et là, d'opportunité. Il y a peut-être un projet que vous aviez mis en place il y a un petit moment et ça s'est soldé par un échec. Mais là, pour moi, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur. Moi, peut-être des personnes là qui pensent peut-être carrément changer, peut-être une reconversion professionnelle, vous voyez. Peut-être que votre travail actuel, ça a été complètement un échec. Le travail ne vous a pas du tout plu. Il y avait peut-être une mauvaise entente. Et là, pour moi, il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous allez vouloir acter dans la matière et l'univers vous dit c'est une vraie opportunité
pardon, de mettre ce projet en place. Ouais, je me répète, mais pour moi, beaucoup de personnes qui veulent peut-être monter une boîte familiale. Moi. Et ce sera une vraie opportunité. Oui, on a des projets. On a des projets en tête, mais pour moi, on a peur de l'échec. Mais l'univers vous dit non. Si c'est des choses bien ancrées que vous voulez mettre en place au plus profond de vous, ben c'est une vraie chance. Là, l'univers, pour moi, va vous proposer des choses, des contrats pour mettre dans la matière ces projets qui vous tiennent à cœur. Moi. N'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, en projet, demandez une mutation professionnelle, pour moi, elle sera acceptée. Parce que vous êtes peut-être pas bien, sentiment d'échec, vous êtes peut-être plus bien dans le lieu de vie, vous voyez. Peut-être pas spécialement au niveau du travail, mais au niveau du lieu de vie. Vous êtes peut-être plus bien dans la région dans laquelle vous êtes. Il y a des projets que vous voulez mettre en place et vous y pensez pour moi depuis un bon moment. L'univers vous demande de prendre de la hauteur, d'étudier la situation et pour moi, vous allez franchir le pas. Pour les personnes qui ne sont pas bien dans leur travail, voilà, ça rumine. Hein. On vous demande de prendre de la hauteur ou de partir, tout simplement, pour ne pas rester dans cette sensation d'échec. De toute façon, les personnes qui quittent leur travail ou qui sont à la recherche d'emploi, vous aurez de belles opportunités qui se présenteront à vous. C'est très chouette. Là, l'univers vous demande de ne pas rester dans une situation d'échec parce qu'il y a de belles choses qui viennent à vous. Et pour moi, il y a des projets que vous voulez mettre en place depuis un bon moment, mais pas dans la région dans laquelle vous habitez. C'est très chouette. On va voir avec le sentimental, avec Monsieur l'oracle des anges de l'amour. Allez, merci. Très chouette. En dos de deck, j'ai gardé l'esprit ouvert. Les 3 cartes qui ont sauté, j'ai eu la réconciliation, les facteurs religieux et la conversation cœur à cœur. Pour les couples, on vous demande de rester dans la légèreté. S'il y a quelque chose que vous ne ressentez, qui ne vibre pas avec vous, si vous n'êtes pas d'accord, on vous demande, voilà, au lieu de rester dans votre coin, de ne pas hésiter à parler avec l'autre personne. Facteur religieux, pour moi, on n'est peut-être pas d'accord, c'est ce que j'entends tout de suite, avec l'éducation des enfants. Par exemple, vous voyez, vous voulez peut-être transmettre l'éducation que vous avez reçue, mais ce n'est peut-être pas en accord avec ce que votre partenaire veut inculquer à vos enfants. On vous demande d'en parler. Pour moi, les facteurs religieux, voilà, c'est vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'éducation des enfants. Ou si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous ne comprenez pas que votre partenaire peut rester des années avec vous sans vouloir se marier. Vous voyez, peut-être que dans votre famille, je ne sais pas, je vous cite des exemples, peut-être que ça ne se fait pas de rester avec une personne au bout de tant d'années et de ne pas se marier. On vous demande de parler de ça. Vous voyez, de vraiment pas rester dans votre coin s'il y a des choses un peu qui vous perturbent, qui vous offusquent. Parlez avec votre partenaire parce que là, il y a des choses pour moi qui vous ont été inculquées par rapport à la famille et que vous ne comprenez pas dans votre vie amoureuse actuelle ou par rapport à l'éducation des enfants. On vous demande de vous réconcilier un petit peu avec votre partenaire. Pas dans le sens où vous êtes fâché, mais vraiment de refusionner et de retrouver de la communication, de trouver un terrain d'entente.
Je ressens surtout par rapport à l'éducation des enfants. Si c'est pas par rapport aux enfants, voilà, par rapport à vos projets, de vous réconcilier peut-être avec ce qui vous a été inculqué petit et ce que vous vivez actuellement. Vous voyez, vous réconcilier avec vos pensées et celles de l'autre. Vous voyez, vraiment, on vous demande de fusionner, de refusionner avec votre partenaire. C'est là où garder l'esprit ouvert, de ne plus être dans des schémas bloquants et des pensées limitantes. Pour les personnes célibataires, on vous demande avant tout de vous réconcilier avec vous-même, de vous refaire confiance, de ne pas oublier que vous êtes un être lumineux. Hein, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, pour moi, les facteurs religieux pour les célibataires, je vais vous dire de sortir d'un état d'esprit, de garder l'esprit ouvert, de ne pas vous dire que vous allez tomber un petit peu toujours sur les mêmes personnes. Peut-être qu'auparavant vous avez souffert et vous êtes peut-être tombé avec des personnes manipulatrices qui ne vous acceptaient pas à votre juste valeur. Vous voyez, pour moi là, les célibataires, j'ai vraiment cette phrase de sortir de cet état d'esprit, de vous dire que vous allez tomber toujours sur le même style de personne. Vous avez le droit d'être heureux. Je vous demanderai de vous réconcilier quelque part avec la vie et de vous réconcilier avec votre moi divin. De ne pas oublier que vous êtes une belle personne, une personne lumineuse, même si auparavant on a peut-être essayé un peu de vous éteindre. Vous voyez? C'est pour ça, gardez l'esprit ouvert, regardez bien tout autour de vous. Si vous êtes lumineux, vous attirerez des personnes lumineuses et qui sont faites pour vous. Vous voyez, si vous êtes toujours, et c'est pas un jugement parce que bon, il y a beaucoup pour moi de célibataires, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être qui ont subi, voilà, qui ont peut-être été avec des pervers narcissiques où la personne a essayé de vous écraser, de vous faire douter de vous. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert et de vous réconcilier déjà avant tout avec vous-même, de ne pas oublier que vous êtes une belle personne. Et les facteurs religieux, pour moi, c'est vraiment sortir de ce schéma, de se dire que vous allez toujours tomber sur ces mêmes personnes qui ne vous méritent pas. Vous voyez? Et conversation cœur à cœur, on vous demande, voilà, peut-être aussi de... Je vais pas vous dire de poser des limites avec les prochaines personnes que vous allez rencontrer, mais peut-être de dire tout de suite ce que vous souhaitez dans une relation, sans non plus tout de suite imposer des limites et de faire peur à l'autre, mais conversation cœur à cœur, c'est vraiment de creuser, de connaître vraiment plus la personne tout de suite. Vous voyez, de ne pas tout de suite vous aventurer dans une histoire sans vraiment connaître l'autre personne, de vraiment savoir qui il ou elle est. C'est ce que vraiment je ressens. Et pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, écoutez, on vous parle de réconciliation, mais de poser de repartir sur une bonne base et vraiment de discuter avec l'autre personne, d'être dans des discussions constructives, repartir et sur de la confiance. Vraiment si vous souhaitez réaccepter cette personne, vraiment voilà, conversation cœur à cœur, vraiment on se dit une bonne fois pour toutes les choses et on repart sur des bases solides. Mais il y a une belle réconciliation. Et facteur religieux, c'est peut-être, vous vous étiez peut-être séparés parce que voilà, vous veniez peut-être de familles qui avaient des cultures complètement différentes. Vous voyez, vous étiez peut-être d'origines différentes, des cultures différentes. Donc c'est peut-être ça qui a fait barrage dans votre union. Vous voyez, là on vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert, de casser un peu ces schémas bloquants, ces pensées limitantes et vraiment
J'ai pas envie de vous dire de laisser les cultures de côté mais là, il y a des facteurs religieux, il y en a peut-être un qui était plus spirituel que l'autre. C'est ce que j'entends, c'est surtout peut-être, vous veniez peut-être de familles de cultures différentes, de nationalités différentes, vous voyez de couleurs de peau différentes, et c'est peut-être ça qui a fait un petit peu barrage dans votre union. Mais là, en tous les cas, j'ai un couple qui s'aime et qui va se réconcilier. Mais on vous demande vraiment de discuter avec une authenticité pure, de vous dire exactement ce que vous ressentez l'un pour l'autre, pour partir vraiment, repartir et que votre union vraiment, voilà, reparte avec des fondations solides. C'est très beau, très chouette. Et on va prendre un dernier petit message avec un petit message de nos anges. Allez, un message pour nous tous. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, j'ai pas encore demandé les énergies, mais je vais quand même vous la lire. C'est la carte Rochelle. Elle nous dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Eh oui, discussion cœur à cœur. On parle avec authenticité. Je vais pas la garder, j'avais pas encore demandé l'énergie, mais si elle s'est retournée, c'est pas pour rien. Allez, bon. Allez, je demande l'énergie tout de suite, il a envie de parler. Allez, pour ce lundi 2 août 2021. Voilà, au cas où il a envie de parler. Alors, la carte qui a volé, c'est Adriana. Elle est magnifique. Qui nous dit: je vous guide, j'ai du mal à voir, je vous guide vers la réponse à vos prières. On a la carte prière qui avait volé. Écoutez-vous et suivez vos pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. On nous demande vraiment de nous reconnecter à notre intuition et d'être vraiment dans l'authenticité, dans tous les domaines de notre vie. Au niveau du travail, c'est pareil. Pour moi, il y a des projets qui nous tenaient vraiment à cœur, que l'on voulait mettre en place depuis un bon moment. Et là, pour moi, go! On met en place les projets. Au niveau sentimental, c'est pareil. Là, on nous demande d'être complètement authentique et de dire exactement ce que l'on a sur le cœur. C'est magnifique. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ma part, je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent lundi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.